C'est la fin d'une traversée du désert et le retour au pays est un événement que je considère comme étant un événement très heureux. Parlez-moi de cette grâce présidentielle. De quoi s'agit-il exactement? Vous savez, le 19 juillet 2011, il y a eu une supposée attaque du domicile privé de M. Alpha Condé. Et dans ce cadre, j'ai été cité comme tant d'autres. Et au mois de juillet 2013, la justice de Conakry m'avait condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace. Bon, c'est heureux qu'aujourd'hui qu'il y ait un acte de grâce qui permet de repartir sur une autre base. Toutefois, toutes les personnes incriminées n'ont pas été encore graciées, mais j'en fais un devoir de continuer à travailler pour que tout le monde puisse être élargi et que la Guinée tourne une page de cette triste affaire pour enclencher un véritable processus de décrispation politique qui peut permettre d'assurer une plus grande stabilité à notre pays qui en a tant besoin. Pourquoi le président vous a-t-il gracié, vous, et pas les autres? C'est difficile à dire pour le moment, puisque je n'ai pas sa version. C'est un acte discrétionnaire du chef de l'État, mais un pas a été fait et d'autres pas seront encore à faire pour que nous avancions progressivement, solidement, pour que les Guinéens puissent se réconcilier avec eux-mêmes et pour que la situation politique puisse connaître un véritable climat d'apaisement pour l'intérêt de tous. Donc le président vous a gracié, ce qui vous permet de rentrer à Conakry, et en contrepartie... Il n'y a pas de contrepartie. C'est un acte, disons, politique. Il a jugé nécessaire pour l'intérêt de la Guinée de procéder à cette grâce. J'ai eu à le rencontrer par 2 fois et j'ai senti à son niveau une volonté qu'il a exprimée de manière effective qu'il veut s'engager dans un véritable processus de réconciliation nationale dans le pays et d'apaisement. Et de ce point de vue, j'adhère totalement à cette démarche parce que je considère que nous sommes tous des enfants de la Guinée et que l'intérêt de la Guinée, c'est de rassembler tous ses fils pour que, au-delà des divergences politiques, au-delà des différences, j'allais dire ethniques, que tout le monde s'engage à avoir un socle sur lequel les libertés fondamentales seront assurées pour l'intérêt de tous, sans exclusive et sans préférence. Et de ce point de vue, ça fait partie de mon combat et je le continue. Et je suis heureux que M. Alpha Condé également indique qu'il va aller dans ce sens. Vous avez utilisé les mots apaisement, réconciliation, décrispation. Ce ne serait pas ça, justement, la contrepartie? Bon, contrepartie, ça veut dire c'est comme s'il y a un gagnant et un perdant. Nous sommes tous, je pense, gagnants dans un processus qui va dans l'intérêt du pays. La Guinée, malheureusement, a connu de longues périodes d'instabilité politique et de crise sociale. Nous avons l'obligation d'aller au-delà de cette situation et de faire que la Guinée puisse être vraiment une nation réconciliée, un pays moderne où tous ces enfants pourront, sans avoir besoin de s'expatrier, trouver un avenir sur le sol natal. Que représente pour l'UFDG votre retour à Conakry? Je pense que l'UFDG, la grande majorité des militants de l'UFDG et des sympathisants de l'UFDG m'attendent avec impatience et je serai heureux dimanche matin à 8h d'être avec eux. Toutefois, comme vous le savez, il y a des divergences, il y a des rivalités et ces rivalités s'expriment, c'est leur droit, mais fondamentalement, personnellement, je veux aller au-delà de ces considérations mesquines. Je veux que la Guinée se rassemble. Je veux contribuer à ce que mon pays sorte d'une situation dans laquelle elle a été tristement célèbre. Je veux que la Guinée aille de l'avant. Et si M. Alpha Condé s'implique davantage pour aller dans ce sens, nous serons ensemble pour bâtir un pays moderne, une nation réconciliée. Un pays moderne, est-ce que ça passe par le renouvellement du personnel politique? Cela va de soi, mais le renouvellement de la classe politique nécessite une implication de certaines franges de la société qui ont été mises à l'écart pour des raisons sociales, pour des raisons, disons, d'histoire.
victoire. Nous voulons que les Guinéens sachent que la politique, ce n'est pas simplement des trahisons, des tueries, des violences. Est-ce que le renouvellement vaut pour l'UFDG également? Bien entendu, parce que l'UFDG est marqué aussi par le fait historique et le fait social. Et les crispations à l'intérieur de l'UFDG prouvent que l'UFDG a besoin fondamentalement d'un renouvellement, d'un changement de leadership pour être en phase avec, je vais dire, la modernité. Et vous êtes l'homme de la situation. Bon, je veux apporter ma pierre à cet édifice et bon, j'espère que je ferai de mon mieux pour que vraiment mon pays aille dans le bon sens. Ça veut dire quoi exactement? Chercher à devenir le nouveau leader du parti? Je n'exclus pas cette hypothèse parce que j'estime que le bilan actuel de la gouvernance de l'UFDG n'est pas à la hauteur de nos attentes, de nos sacrifices